La pluie tombait doucement sur les vitres de leur maison. Aïcha regardait dehors, les yeux perdus dans le vide. Son mari, Karim, travaillait encore tard comme chaque soir. Cela faisait 10 ans qu'ils étaient mariés. 10 ans d'amour. 10 ans de promesses. Mais aussi, 10 ans de routine. Karim était un homme travailleur. Il faisait tout pour offrir une belle vie à sa femme. Mais il était souvent absent. Toujours fatigué. Toujours pressé. Aïcha, elle, se sentait seule, même dans une maison pleine. Les conversations se faisaient rares. Les regards complices avaient disparu. Les rires d'autrefois s'étaient transformés en silence lourd. Un jour, au travail, elle rencontra Samir. Il était attentif. Il écoutait. Il riait à ses blagues. Il la regardait comme si elle comptait encore. Et cela lui fit peur. Au début, ce n'était que des discussions. Des cafés pendant la pause. Des messages tard le soir. Aïcha savait que c'était dangereux. Elle se répétait. Je ne fais rien de mal, ce n'est qu'une amitié. Mais dans son cœur, elle savait que quelque chose changeait. Un soir, après une dispute avec Karim, elle resta plus longtemps au bureau. Elle pleura. Samir la consola. Et dans un moment de faiblesse, elle franchit la ligne. Pas par amour. Pas par passion. Mais par vide. Les jours suivants, Aïcha ne se reconnaissait plus. Elle évitait le regard de son mari. Elle devenait irritable. Silencieuse. Karim sentait que quelque chose n'allait pas. Il tenta de lui parler. Mais elle répondait. Je suis juste fatiguée. La culpabilité la rongeait. Chaque sourire de Karim devenait un rappel cruel de sa trahison. Elle comprit alors que l'infidélité ne détruit pas seulement un couple. Elle détruit d'abord celui qui la porte. Un soir, le téléphone d'Aïcha vibra. Karim était à côté d'elle. Un message s'afficha. Le silence fut immédiat. Karim lut. Son visage changea. Il ne cria pas. Il ne frappa pas la table. Il demanda simplement. Depuis combien de temps? Ce fut la question la plus douloureuse. Aïcha éclata en sanglots. Elle avoua tout. Pas pour se justifier. Mais parce qu'elle ne pouvait plus mentir. Karim quitta la maison pour quelques jours. Il ne comprenait pas. Il avait tout donné. Pourquoi cela n'avait-il pas suffi? Aïcha réalisa trop tard que ce qu'elle cherchait chez un autre. Elle ne l'avait jamais demandé à son mari. Le problème n'était pas seulement l'absence de Karim. C'était leur incapacité à parler de leurs blessures. Après plusieurs semaines, ils se retrouvèrent. 2 possibilités. Se séparer. Reconstruire. Karim posa une condition. Plus jamais de silence entre nous. Aïcha accepta. La reconstruction fut lente. Douloureuse. Fragile. Mais sincère. L'infidélité n'est jamais un simple acte. C'est souvent le symptôme d'un vide, d'un manque de dialogue, d'une blessure ignorée. Certaines histoires finissent par un divorce. D'autres deviennent plus fortes. Mais une chose est sûre. La confiance, une fois brisée, ne revient jamais comme avant. Elle se reconstruit. Ou elle disparaît.